on passe au grand 2, un exercice sur la déformation. Un petit rappel de cours, hein, donc on appelle déformation epsilon, le rapport entre l'allongement et la longueur initiale, epsilon qui est égal donc à delta L sur L0. Donc L0, longueur initiale de la poutre, delta L, allongement de la poutre. On a aussi la loi de Hooke qui dit que la contrainte c'est égal au grand E, le grand E qui est donc le module d'Young ou d'élasticité en mégapascal que l'on trouve dans un tableau en général, selon les différents matériaux, que donc le grand E donc que l'on va multiplier par epsilon. Maintenant mon exercice, qu'est-ce qu'il me dit? Là, hop, on descend. On me dit donc déterminer l'allongement delta L. Je vais rester avec quand même les petites formules là comme ça qu'on voit, voilà, ça fait bien. Delta L donc de la suspente en acier d'un balcon, sachant que la contrainte R est égale à 20 mégapascal, que sa longueur initiale, donc L0 est égale à 7 mètres, et que E, son module d'Young ou module d'élasticité, donc est égal à 210 000 mégapascal. Donc ce qu'on cherche à ne pas oublier, c'est delta L, et j'ai deux formules qui me sont données. Alors, regardons ceci. J'ai une première formule qui me dit que donc epsilon, la déformation, est égale à delta L sur L0. Ensuite, j'ai la contrainte qui est égale au module d'Young que je multiplie par ma déformation. Cette formule-là, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, je peux dire que c'est équivaut à la déformation qui est égale à la contrainte que je divise par mon module d'Young. Et là, maintenant, je me retrouve donc avec une simple égalité. Si, ici, j'ai ma déformation qui est égale à la contrainte sur le module d'Young, ici, la déformation qui est égale à delta L sur L0, donc je peux très bien écrire delta L est égal à L0, enfin delta L sur L0, pardon, est égal à la contrainte sur le module d'Young. Donc ceci, c'est équivaut à delta L, le L0, je l'envoie de l'autre côté du égal, ça fait la contrainte multipliée par L0 divisé par mon module d'Young. À partir de là, je vais donc écrire que delta L, donc c'est bien ce que je cherche, c'est égal à, alors, ma contrainte, ici, je regarde quand même ne pas me... Oui, c'est bien ça, 20 mégapascal, donc 20 mégapascal, que je multiplie par L0, je le mets en millimètres, les 7 mètres en millimètres, ça fait donc 7000 millimètres, que je vais diviser par E, donc le grand E, le module d'Young ou module d'élasticité, 210 000 mégapascal, et je vais donc trouver un résultat de 0,66 mm. Voilà. Donc on aura comment dirais-je, un allongement de 0,66 mm. Voilà, c'est tout.